Alléluia. Père Céleste, on te remercie ce privilège ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous donnes de partager ta parole, Seigneur. Seigneur, que tu puisses ouvrir notre esprit, Seigneur, à comprendre le message de l'Esprit, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que notre attente soit dans la révélation du Saint-Esprit, Seigneur, afin de connaître la profondeur de tes paroles et que cette parole puisse produire du fruit dans notre vie. Père, merci pour ce privilège encore. Merci, Père Céleste. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que je sais pas si c'est un titre qui vous incite des fois à regarder encore plus au Seigneur. Vivre la plénitude de Dieu ou vivre en plénitude de Dieu. D'autres mots, c'est aussi comment demeurer rempli de l'Esprit. Je pense que tous ceux qu'on a vécu des choses dans le Seigneur, on a ce questionnement-là des fois. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire, Seigneur Dieu, pour demeurer rempli, pour demeurer dans la bénédiction de ta présence? Parce qu'on sait que c'est Dieu qui est à l'origine de la bénédiction. C'est lui qui nous rencontre. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu? Je vous pose la question, vous mettre un peu dans le sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu une situation où vous étiez rempli de Dieu? Vous sentiez que vous étiez rempli. Vous sentiez que l'ennemi avait plus de place dans votre vie. Vous sentiez que le péché n'avait même plus d'influence sur votre vie. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ce genre de moment, de situation-là dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur? Et la question aussi, combien de temps cette situation-là a duré? Combien de temps avez-vous marché dans cette situation-là? Ça, c'est là la question vraiment. Comment de temps avez-vous demeuré rempli? Parce que j'entends des gens, oh, j'étais rempli. Combien de temps avons-nous été remplis? Et combien de temps avons-nous gardé la flamme? Quand Dieu nous rencontre, il y a un feu à l'intérieur de nous, il y a un désir fort et puissant de le servir, de se faire sa volonté. Combien de temps avez-vous gardé cette flamme-là? Fait que c'est des choses, des questions à se poser pour pouvoir se remettre en situation, puis trouver des réponses, se rapprocher, Seigneur, du désir de Dieu qui est dans notre cœur. Est-ce que vous aspirez à revivre ces moments? J'entends des gens dire des fois, oh, le passé, c'est le passé. Mais si ça ne vous emmène pas à désirer ardemment encore plus avec le Seigneur, si vous laissez ça tomber, si le désir de vivre plus des choses avec le Seigneur est là, c'est une bonne chose. C'est pas de laisser ça en arrière. Nourrissez ce désir-là de revivre ces choses-là et de vivre encore plus. Donc, aspirez à les vivre encore plus longtemps. Une période plus grande. Puis aspirer, pourquoi pas y aspirer à vivre ces choses-là tous les jours de notre vie. Vous savez, moi, j'ai vécu ma première expérience avec le Seigneur. Quand j'ai été sauvé, c'était simplement la grâce de Dieu. Parce que je ne connaissais pas de chrétien. Personne ne m'avait témoigné. Et j'ai été 5 jours dans la présence de Dieu. Je disais quelque chose, c'était 5 jours extraordinaires. C'était même plus moi qui vivais, c'était Christ qui vivait en moi. C'était une force qui me faisait vivre. Le péché n'avait même plus aucun attrait, n'avait même plus aucune puissance. J'ai vécu ça, cette plénitude-là, pendant 5 jours de temps. Vous savez, j'ai été des années après ça. Demander, je me battais avec ça. Comment faire pour revivre ces moments-là? C'était pas nécessairement de retourner dans le passé, mais c'est parce qu'on désire ces choses-là qui sont de Dieu. On désire ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur. Et je me rappelle, d'un moment donné, ces choses-là m'ont poussé à aller dans le jeûne et la prière. Fait que vous voyez que c'est bon, des fois, de vouloir revivre des moments dans la présence de Dieu qu'on a vécu. Ces choses-là peuvent nous pousser à chercher la face de Dieu encore davantage. Vous voyez comment je discutais avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'étais reconnaissant, je savais que c'était lui. C'était lui qui m'avait permis de vivre ça. C'était pas le résultat de mes mérites ni de mes efforts humains.
Mais j'ai dit, Seigneur, si tu as été capable de me faire vivre 5 jours comme ça dans ta présence, j'ai dit, pourquoi pas, Seigneur, une semaine? Et si tu es capable de me faire vivre une semaine, pourquoi pas 2 semaines? Et une autre chose aussi, puis je me disais, ben écoute, Seigneur, si tu es capable de me faire vivre 2 semaines, pourquoi pas 1 mois dans ta présence ces moments-là? Voyez, ce sont des pensées qui vont nous emmener davantage à se tourner vers le Seigneur, à désirer ce qu'il y a de meilleur, parce que tout ce qui vient de meilleur, tout ce qui est parfait, vient d'en haut. Et j'en ai arrivé à dire, ben Seigneur, pourquoi pas tous les jours de ma vie? Y a-tu quelque chose que t'es pas capable de faire? Vous savez, ces choses-là m'ont emmené davantage à chercher la face de Dieu, à recevoir des révélations de Dieu, que Dieu m'emmène davantage dans ces choses-là, parce que c'est ça les désirs de Jésus. Jésus a vécu ces choses-là. Jésus a été un modèle pour nous, savoir comment marcher sur cette terre. Si Jésus l'a vécu, nous devons aspirer à tout ce qui est de notre modèle. Nous devons aspirer à ces choses-là, à les vivre davantage. Si on cesse d'aspirer à ces choses-là, on cesse une croissance. Il y a une croissance dans ce domaine-là qui va cesser. C'est là l'importance. Ce soir, j'apporte cet enseignement-là, justement, pour nous réveiller davantage à ces choses-là, à aller chercher encore plus, à aller chercher la plénitude de Dieu. Combien souvent qu'on entend des chrétiens autour de nous, « Ah, c'est juste dans le ciel. Ah, c'est pas possible, c'est de vivre sur terre. » Mais regardez, ce désir-là qui nous rend à l'intérieur de nous va nous faire davantage avancer vers le Seigneur, vers cette promesse-là. Et si la Bible en mentionne ces choses-là, c'est qu'il y a une possibilité de les vivre, c'est pour qu'on marche vers cette promesse-là. Donc, puis quand on regarde ce qu'on a vécu, la question qu'on se pose aussi, on a vécu des choses des fois dans le passé, des bons moments avec le Seigneur, puis combien on voudrait revivre ce genre de présence-là avec le Seigneur. Mais le Seigneur fait les choses différemment, ça c'est sûr. Mais nous, utilisons ces souvenirs-là afin de nourrir notre espérance et d'enlever les portes, les barrières de la foi qui nous limitent dans la capacité de Dieu de nous bénir. Puis si on pose la question de ces événements-là, nous emmener à chercher la face de Dieu. Seigneur, est-ce normal que la bénédiction de Dieu soit versée dans une chaudière, je dirais, avec des trous, dont la bénédiction va s'écouler petit à petit? Est-ce que c'est normal que Dieu déverse une bénédiction si précieuse dans des vases qui sont pleins de trous, où la bénédiction va s'écouler rapidement? Donc, avez-vous ce besoin d'être rempli du Saint-Esprit? On marche bien souvent, le chrétien met trop son espérance de marcher sur des touches de Dieu. On veut marcher de touche en touche et on bâtit parfois notre espérance de vie chrétienne sur des touches de Dieu, dans ce sens-là. Vous savez, cela ne doit pas être ainsi. On ne doit pas baser toute notre marche de la vie chrétienne sur des touches de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle touche. J'ai besoin d'une touche. J'ai besoin d'une autre touche. Si on bâtit notre vie chrétienne seulement là-dessus, on manque 50% de l'enseignement du Seigneur. Parce que, vous savez, des fois, nos cœurs peuvent s'élever. On voit ça des fois dans les cantiques. C'est pas que c'est méchant, mais nos cœurs s'élèvent. On chante au Seigneur. Seigneur, donne-moi une nouvelle touche. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle touche. Ma force d'hier est épuisée. On chante ça des fois. C'est pas que c'est pas bon, mais ça doit pas s'arrêter là. Il y a quelque chose avec ces veaux-là. Si nous allons plus en profondeur, si on se pose la question par rapport à cette requête-là, si nous sondons le cœur de Dieu, quand Dieu entend ces choses-là, je dis ces choses-là pour nous emmener plus loin. C'est pas en voulant dire de toucher ça au vidange, non, on est en cheminement, mais pour nous emmener plus loin, si on sonde le cœur de Dieu par rapport à cette requête-là, qu'est-ce qui arrive? C'est plutôt, je vous dirais, bien souvent j'écoute des requêtes, là,
c'est plutôt le cœur de Dieu qui aspire à ces choses-là plus que notre cœur. Et afin que nous conservions ces touches-là. Seigneur, quand il entend, il dit, donne-moi une nouvelle touche. Seigneur, il se rappelle les dernières touches qu'il a percées en nous. Puis il voudrait donc qu'on apprenne davantage à les garder, ces touches-là, à les nourrir, à faire qu'elles puissent produire encore plus de fruits. Donc, afin que ces touches-là ne puissent pas s'écouler trop rapidement de nos vies, s'épuiser, partir, repartir de nos vies. Donc, c'est Dieu. Moi, souvent, je vois ça dans les prières. Pensez toujours à cela. Quand vous priez le Seigneur, regardez, vous soupirez à des choses. C'est le cœur de Dieu à l'intérieur de vous, mais c'est un cheminement. Mais la réalité, c'est que le cœur de Dieu, son soupir est encore plus grand que le nôtre lorsqu'on vient pour prier. Si vous réalisez ça, ça va vous dégager des fardeaux. Ça va être beaucoup plus facile de toucher le cœur du Père et de s'accorder avec le cœur du Père dans nos prières. On ne sera pas en train de quêter, mais on va être plutôt en train de vouloir accorder notre cœur en harmonie avec le cœur de Dieu dans ces requêtes-là. Et si on prend Matthieu 7,7, je pense qu'on connaît tous le Matthieu 7,7. Tu sais, ça commence « demander ». Ah, c'est-tu pas merveilleux? Déjà, un commandement de Dieu, demander. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en va tout de suite en prière. Seigneur, je te demande. Puis là, on essaye de changer le cœur de Dieu. On essaie de changer le cœur de Dieu. Faites attention, des fois, dans nos prières, on pense que nos prières, on veut changer le cœur de Dieu. C'est pas ça qui arrive. C'est Dieu qui veut changer notre cœur. C'est nous qui devons être transformés à l'image de Jésus et non pas le cœur de Dieu devenir comme le nôtre. Vous savez, quand on est conscient de ces choses-là, ça va être beaucoup plus puissant lorsqu'on va s'approcher du Seigneur. Puis on s'arrête avec ça, on est parti avec une partie d'un verset, puis on a oublié la deuxième partie. Donc, demander, vous savez, des fois, on demande pour, on veut essayer de, oh Seigneur, je vais changer ton cœur et je vais toucher ta compassion, là, comme si nous avions plus de compassion que le cœur de Dieu. C'est pas toujours, faut faire attention à ça des fois. Si on a cette pensée-là, c'est pas de même. C'est nous, on est en train de disposer notre cœur à l'aide de plus en plus de compassion, de rejoindre la compassion de Dieu que Dieu a déjà. Et aussi, quand vous demandez pas puis restez en attente que la bonté de Dieu se manifeste. Vous avez fait la moitié du verset. Et ça n'arrivera pas. La bonté de Dieu, elle a déjà été manifestée en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Vous ne demeurez pas dans une attente. Il y a quelque chose d'autre à faire. On va le voir, là. C'est déjà, tout a été payé à la croix par le sacrifice de Jésus, par la croix du Calvaire. Tout a été pourvu. Quand on demande, on n'est pas dans une attente que le cœur de Dieu soit touché. Non, c'est Dieu qui est en attente, que notre cœur se dispose à la manière de demander. Donc, demander doit être là pour préparer notre cœur et disposer notre cœur. Le demander prépare notre cœur. On s'enligne avec la volonté de Dieu et ça doit nous conduire quelque part. Ça nous conduit à la deuxième partie du verset. Demandez et recevez. On oublie la deuxième partie. On doit être en mode demander, mais aussi en mode recevoir lorsqu'on fait des prières. Dieu veut qu'on reçoive. C'est là que la prière, le demander dispose notre cœur. On le rend comme le cœur de Dieu, on est transformé à son image. Et après ça, on est prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. On est prêt à recevoir la réponse à nos prières. Donc, n'oubliez pas ça, Matthieu 7,7, demandez en mode demander, demeurez pas là, passez par la suite en mode recevoir. Et je me rappelle que quand je vous dis ça, je me rappelle d'un enseignant, ça m'a marqué. Des fois, il y a des témoignages là, simples. Cet enseignant-là était dans sa chambre, il a vu Jésus rentrer dans sa chambre. Jésus est arrivé avec un plat, un plateau de biscuits dessus. Et Jésus le regardait et il lui dit d'une voix ferme,
prends. En d'autres mots, reçois. Est-ce qu'on oublie ces fois cette partie-là? On demande, mais il faut aussi nous, par la foi, on reçoit. On saisit la promesse de Dieu. On saisit ses bienfaits. Vous allez voir une différence dans vos prières si vous comprenez ces deux choses-là. Et moi, je sais souvent quand je prie, des fois, tu sais, je pense souvent à ça. Seigneur, je sais, c'est toi. Ton désir est encore plus grand que le mien pour ces choses-là. Et là, ça me rassure dans mes prières. Je sais que le désir de Dieu est encore plus grand que mon désir quand je demande la prière, quand je prie, le désir avec lequel je prie pour obtenir la chose. Donc, si on continue l'enseignement, d'où vient le problème que nous perdons l'intensité de la bénédiction de Dieu dans notre vie? Je pense qu'on vit tout ça. Hein? Et le problème n'est pas dans le vase qui verse la bénédiction, mais plutôt dans le réservoir qui reçoit la bénédiction. C'est là que se situe le problème. C'est là qu'il y a quelque chose à changer. Le Saint-Esprit, vous savez quelque chose? Le Saint-Esprit, nous, le vase, là, on est comme le vase. Quand le Saint-Esprit est déversé sur nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme la pluie, tout coule sur nous. Si on parle l'huile coule sur nous, l'eau coule sur nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre aussi l'intérieur de notre cœur pour qu'on soit rempli de cette eau vive-là seulement, ou on en bénéficie des bénéfices extérieurs seulement? Et là, deux choses à ça. Je vais revenir un petit peu là-dessus un peu plus tard, là, par quelque chose que le Seigneur m'avait enseigné il y a plusieurs années là-dessus. Donc, puis il y a une autre chose, on parle de la bénédiction de Dieu qui est déversée. Mais en réalité, d'où part cette bénédiction-là? À quel endroit? Est-ce que nous, on doit constamment élever le bras vers le ciel puis essayer de tirer la bénédiction vers nous? Non, la bénédiction, elle est déjà à l'intérieur de nous. Elle part de là. Puis je vais vous donner un verset qui vous le prouve que la bénédiction, elle est storée à l'intérieur de nous. Déjà, la promesse du Père céleste, le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur de nous. Jean 7, versets 37 à 38. Ça dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous savez, la switch on-off, elle est située ici à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit se manifester? Est-ce qu'on lui laisse la place? Est-ce qu'on lui permet de travailler en nous, de se manifester? Donc, c'est comme une valve à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit tout à l'intérieur de nous. En anglais, ça dit « in our belly ». Il est tout à l'intérieur de nous. Est-ce que nous lui permettons de se manifester? Ouvrons les écluses et laissons-le sortir. Donc, c'est nous qui pouvons détenir la switch, qui pouvons déterminer, qui allons décider jusqu'où je veux être rempli du Saint-Esprit. Dieu, lui, veut vous remplir de toute sa plénitude. On va voir un verset. Donc, est-ce que votre désir rejoint le désir de Dieu? Est-ce que vous désirez autant être rempli de la plénitude de Dieu que Dieu veut vous remplir? Donc, accordons-nous au Seigneur le désir de Dieu pour nous, pour les belles choses, les choses de l'Esprit, est encore plus grand que le nôtre. Ça, c'est une assurance devant nous. Lorsqu'on prie, lorsqu'on demande, et après ça, lorsqu'on reçoit, parce que nous savons que Dieu veut nous le donner. Donc, Dieu l'a pourvu aussi, ce désir-là, en déposant la vie de Jésus en nous. Dieu a pourvu à ce que nous ne perdions pas les touches qu'il nous donne, mais que ces touches-là puissent amener la prospérité spirituelle de nos âmes et que cet amour grandisse en nous. Lorsque Dieu fait une touche, notre amour pour Dieu grandit. On ne s'est pas supposé rebaisser. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à une vie chrétienne en montagne russe comme ça. C'est pas l'appel de Dieu. Dieu a pourvu pour toutes choses. Un jour, on est excité. L'autre jour, on est découragé. On est guidé par les émotions. Au début de notre vie chrétienne, on peut marcher de même. À un moment donné, il faut maturer dans le Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je veux grandir en toi. Ce qui va faire la différence, ça va être nos choix, nos décisions qui vont déterminer la durée de la bénédiction de Dieu en nous. Combien de
temps, on va être capable de conserver cette bénédiction-là. C'est bien fait du Saint-Esprit. Si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, il vous gardera de perdre cette bénédiction-là. Il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Si on néglige l'Esprit, si on néglige l'écoute de la voix de l'Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Si on la néglige, le cœur va commencer à s'endurcir et on finira par ne plus entendre ni discerner la voix de l'Esprit. Ça va être de plus en plus difficile. Fait que c'est ça, si on regarde deux mises en garde, Apocalypse 2, versets 4 et 5, ça nous parle du premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Si Jésus reprend parce qu'on a perdu le premier amour, c'est parce qu'il y avait une possibilité de ne pas perdre notre premier amour. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que Jésus a déjà pourvu pour nous. Puis donc, l'amour, quand on parle de premier amour, c'est de connaître l'amour inconditionnel de Dieu. Et deuxième verset, on parle de ne pas perdre l'amour, c'est grandir aussi dans son amour, ce qui nous permet de ne pas le perdre. L'Apocalypse 3, versets 15 et 16. On a d'autres versets, j'en ai choisi deux. Ça dit, je connais tes œuvres. On parle ici des montagnes russes. On parle de nos choix là-dedans. Apocalypse 3, 15, 16, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai par la bouche. Voyez, pourquoi cet enseignement-là? Moi, des fois, j'ai l'impression, sans nécessairement connaître les cœurs des personnes, parfois j'ai l'impression qu'il y a des enseignements qui nous disent « Assis-toi, t'es correct, Dieu a déjà tout pourvu, fais ta petite vie, tu sais, arrange-toi pour essayer d'obéir tout simplement aux petites choses de la vie. » Puis ça va être bien correct ta vie. Une fois sauvé, toujours sauvé. T'as plus à t'inquiéter de rien. Pour moi, c'est ça, être ni froid ni bouillant. Je pense que Dieu veut constamment faire bouillir à l'intérieur de nous le désir. Il veut qu'on soit bouillant, il veut qu'on soit en feu pour lui. Donc, est-ce que votre vie est en feu? Est-ce qu'on est en feu pour le Seigneur? Dieu veut qu'on soit en feu. Les bénédictions qu'il nous donne ont la capacité de nous garder en feu. Donc, si je vous pose la question, votre vie, votre mode de vie chrétienne, est-ce qu'elle change quelque chose dans les lieux spirituels? Est-ce qu'elle change des situations dans les lieux spirituels ou seulement ici-bas? C'est là que ça va vouloir. Vous allez être capable de voir, êtes-vous en mode? Je vois des chrétiens comme ça des fois, qui me semblent être comme ça. Êtes-vous en mode conserver votre salut de peur de le perdre? Ou êtes-vous en train de gagner des âmes pour le Seigneur? Il faut faire attention des fois, des gens qui ne font que parler de repentance. Je vois des chrétiens des fois dans des publications, c'est seulement la repentance. C'est comme la vie chrétienne, c'est juste la repentance. Repentance pour pas perdre ton salut, juste pour conserver ton petit salut. En arrière de ça, ça devient égoïste. On porte des gens sur le moi. Dieu veut qu'on aille gagner des âmes. Il a déjà tout pourvu. Son esprit va nous garder pendant qu'on est en train de servir le royaume de Dieu. Donc, l'amour de Dieu ne change pas. Dans un sens que Dieu ne veut pas qu'on vive une vie en yo-yo. Ah, Seigneur, aujourd'hui, je ressens ton amour, c'est merveilleux. Ah, là, je ressens pas ton amour, Seigneur. Peut-être que tu m'aimes moins aujourd'hui, tu m'aimes pas. C'est pas la façon que Dieu, son amour ne change pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient dans la vie, puis après ça, il s'en va de nos vies. Ah, il y a ça que j'aime pas. Ça, c'est la manière de penser de l'homme. L'amour inconditionnel de Dieu est toujours le même. Donc, Ésaïe 59, quand que je parle de ça, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous, des fois, nous ressentons plus la présence de Dieu, d'autres jours on la ressent. On a l'impression que notre vie est de même. On va aller voir Ésaïe 59, versets 1 2. J'ai déjà eu une image là-dessus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voyez, Dieu est toujours là. Ni trop dur, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous, des fois, quand on passe le bas, on pense que Dieu, son oreille est dure. Le Dieu est rendu plus dur aujourd'hui avec moi.
Mais voyez la raison, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est pas Dieu qui fait la séparation, c'est les péchés. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Puis pour donner une petite image que j'avais eue au début de ma vie chrétienne par rapport à ça, c'est une image qui est tellement simple. Voilà, je vous avais pas le dessin devant vous, là. Je vais essayer de vous l'expliquer. Il y avait, dans l'image, il y avait un chrétien à genoux qui priait. Puis le chrétien à genoux qui priait avait l'impression que Dieu l'avait abandonné, que Dieu avait cessé de l'aimer. Dans cette image-là, il y avait le soleil dans un coin. Et entre le soleil et celui qui priait à genoux, qui sentait que Dieu l'avait abandonné, il y avait un mur qui était érigé. Ce qui faisait le mur était érigé entre le petit chrétien à genoux et le soleil. Ce qui arrivait, ce chrétien avait du péché dans sa vie. Il pensait que Dieu l'avait abandonné, toutes ces choses-là. Mais le mur élevait. Il y avait un mur, ce péché levait un mur entre lui et le soleil. Puis pourquoi je vous dis ça? Le soleil, c'est la signification de l'amour de Dieu qui répand ses rayons d'amour. La signification, c'était Dieu qui répandait ses rayons d'amour, toujours projetés vers le chrétien. Ce qui empêchait le chrétien de bénéficier des rayons de soleil, des rayons d'amour et de bonté de Dieu, c'était le péché qui élevait un mur. Mais Dieu, dans son amour inconditionnel, n'avait jamais cessé de vouloir bénir ce chrétien-là. Voyez comment l'amour de Dieu, Dieu est fidèle, l'amour de Dieu est grand. C'est une image qui parle tellement, qui nous amène à se repentir avec rapidement, de dire, Seigneur, ton amour est prêt à me recevoir, il a toujours été là. Ces choses-là, lorsque le chrétien qui a péché revoit ces choses-là, il va vouloir sortir le péché le plus rapidement de sa vie pour bénéficier encore des rayons d'amour et de bonté qui ont toujours été projetés sur lui. Donc, l'amour, ok, Dieu dans son amour inconditionnel nous a aimés et nous aimera toujours en Jésus-Christ. Étant né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, et ayant reçu la vie de Jésus en nous, étant pardonnés, rachetés par le sang de Jésus, nous sommes aimés de Dieu comme Dieu aime Jésus. Et ça, c'est à cause que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. On a été pardonnés par le sang de Jésus. Donc, nous pouvons bénéficier de l'amour de Dieu le Père, du même degré d'amour qu'il avait envers son Fils Jésus. Donc, avons-nous, connaissant ces choses-là, avons-nous le droit de douter de son amour envers nous? Est-ce qu'on a le droit? On en parle à soir pour qu'on soit conscient de ces choses-là. Est-ce qu'on a le droit de douter de l'amour de Dieu pour nous? Des questions à se poser qui vont nous aider à avoir un cœur, une vision du Seigneur qui lui est plus agréable. Dieu aurait-il pu prouver son amour d'une manière plus convaincante, plus frappante, qu'en envoyant mourir son Fils sur la croix pour des ennemis de Dieu, parce que nous étions ennemis de Dieu avant d'être sauvés. Donc, avons-nous le droit de douter? Comment peut-on douter d'un amour de Dieu qui a été manifesté déjà en son Fils Jésus? C'est voir retourner des fois. Si vous doutez de son amour, retournez, Seigneur, je te demande pardon, je me repens. Ton amour est si grand. Imaginez-vous, vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites tout, et la personne dans ta commence à penser que tu médites du mal contre elle, que tu l'aimes moins. Votre cœur va être blessé. Vous avez un amour pur, complet envers la personne. Imaginez-vous Dieu, son amour qui est encore plus pur et plus vrai qu'un amour humain. Comment ces choses doivent attrister son cœur lorsqu'on refuse, lorsqu'on n'accepte plus, on n'ouvre plus notre cœur à recevoir l'amour de Dieu.
où on ne croit plus dans sa bonté, dans son amour. Alléluia, merci Seigneur. Jérémie 31, 3, un verset qui nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » On parle d'un amour éternel. Ayant été régénérés en Jésus-Christ, nous avons reçu la nature de Jésus. C'est pour ça que Dieu nous aime d'un amour éternel. Puis une grande touche de Dieu a été déversée lors de la Pentecôte. Je dirais un grand moment, des grands déversements. Parce que Dieu, quand il nous touche, il les touche quand même. Ça ne veut pas dire de refuser tout, ce que je disais tantôt. Mais c'est d'aller plus loin que ça encore. C'est de veiller, Seigneur, à ce que ces choses-là puissent continuer de nous faire croître en lui, de nous faire grandir en lui. Lors de la Pentecôte, les 120 disciples ont reçu une touche du Saint-Esprit à la chambre haute. Puis nous, Dieu nous a donné la promesse du Père Céleste. Il nous l'a donné aussi en nous, en Jésus-Christ. Il l'a déposé en nous. Donc, c'est des bonnes choses de désirer les choses de Dieu. Et allons puiser à ses eaux vives. Comme je vous disais tantôt, le Saint-Esprit est à l'intérieur, a été déposé en nous. Allons puiser là. Arrêtons des fois de regarder trop en haut, comme si c'était pas fait en nous, comme si c'était pas déjà là, comme si on voudrait forcer le Seigneur à nous donner ça. Non, Dieu nous l'a déjà donné. Dieu dans son cœur désire que nous recevions ces choses-là, que nous réalisons. Mais Saint-Esprit, je vais te le relâcher. Puis merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit, cette puissance. Donc, c'est quelque chose qui est déjà accompli. On parle de plénitude de Dieu, on a déjà toute la capacité en nous pour vivre la plénitude de Dieu. Donc, certaines de nos prières, des fois, peuvent insinuer que Dieu, il retient la bénédiction. Dieu ne retient pas la bénédiction. Il l'a déjà donné, c'est déjà accompli. C'est nous qui devons s'ajuster, je dirais, à la fréquence de Dieu, sur la même ligne de pensée que Dieu. La même ligne de pensée, cela va nous permettre de recevoir la bénédiction. Quand je vous disais demander et recevez, on relâche. En même temps, quand on dit recevez, j'en prends possession. Maintenant, je l'ai, je le relâche pour qu'il puisse travailler en moi. Donc, la plénitude de Dieu, je vais vous lire le verset Éphésiens 3, versets 17 à 19, dans 2 versions. Puis on va voir là-dedans des clés qui vont nous emmener à marcher dans la plénitude de Dieu. Ça dit, je lis la première version, qui est la version connue de Louis II. Et après ça, j'ai la version Passion, que j'ai traduite en français. Éphésiens 3, 17 en note, en sorte que Christ, voyez tous les mots là-dedans, avant de nous emmener à la plénitude, on nous mentionne des choses. Christ habite dans nos cœurs. Il est déjà là par la foi. La clé, c'est la foi. Recevoir que Dieu habite dans nos cœurs. Et ça dit, c'est afin qu'il était enraciné et fondé dans l'amour. Donc, Christ habite dans nos cœurs. La foi est une clé. La deuxième clé, c'est l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Plus précisément, en connaissant l'amour de Christ, l'amour dans nos cœurs va grandir envers le Seigneur. Avec deux clés, la foi et l'amour, vont nous emmener à la plénitude, qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Fait que voyez, ça, c'est la version qui nous dit, déjà, on voit beaucoup de clés. Si on regarde la version plus étendue, version Passion que j'aime bien, ça dit alors en utilisant constamment votre foi. Vous voyez, c'est plus précis. On doit utiliser notre foi plus constant, régulièrement. La vie de Christ sera libérée au plus profond de vous, et le lieu de repos de son amour deviendra la véritable source et la racine de votre vie. Donc, j'aime vraiment le lieu de repos
de son amour en nous va devenir la véritable source et la racine de notre vie. Donc, de la racine va sortir quelque chose, des fruits. Alors, vous serez habilités à découvrir ce que tous les saints expérimentent. Comme ça, on va être capable. La grande ampleur de l'amour étonnant de Christ dans toutes ses dimensions. C'est vraiment bien, là. À quel point son amour est profondément intime et de grande portée. Il est durable, il est inclusif, il ne fait exception de personne, c'est ce que ça veut dire. Un amour infini et sans mesure qui transcende notre entendement. Cet amour débordant se déverse en vous jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voyez la description de la plénitude de Dieu avec les clés dans ce verset-là. La deuxième version, c'est tellement riche. C'est une version à reméditer. Je l'ai mis aujourd'hui, ce verset-là, lorsque j'ai publié l'annonce du message. Donc, voyez comment maintenant toujours rester rempli de sa plénitude. On va en arriver à la fin. Comment rester toujours rempli de la plénitude de Dieu. C'est le désir de nos cœurs doit avoir ce désir-là. Et non pas l'arrêter. Comment toujours rester rempli de sa plénitude? Premièrement, croyez à la bonté de Dieu et à son amour inconditionnel. La bonté de Dieu est illimitée. Son amour est éternel envers nous. Il est inconditionnel. Croyez aussi à la grâce de Dieu. Grâce de Dieu, c'est pas basé sur nos mérites, c'est basé sur l'amour de Dieu. Dieu nous traite. Vous savez, la femme adultère, elle a cru à l'amour de Dieu lorsque Jésus est venu. Et cela a transformé sa vie. Ça lui a ouvert la porte à prendre un chemin différent. Croire que Dieu a la puissance de changer le mal en bien. Glorifiez et témoignez des œuvres de Dieu dans votre vie. Faites-le, rendez grâce à Dieu, témoignez de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Ça va vous remplir, ça va vous permettre de garder la plénitude de Dieu en vous, de garder les touches que Dieu est venu faire dans votre vie pour vous rebooster, ils vont rester là plus longtemps. Sondez votre cœur avec la parole de Dieu et gardez votre cœur loin du péché. Pour garder votre cœur loin du péché, prévoyez les choses à l'avance. Demeurez dans sa parole, Jean 15,4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. On demeure dans le même esprit que Christ. Et la dernière chose, entretenez à chaque jour une relation d'intimité avec le Seigneur. Je vais vous donner ce que j'ai eu comme image par rapport à dessus. Ça, c'est vraiment la solution clé pour garder les bénédictions de Dieu. Lorsque Dieu vous touche, il vous remplit. Vous savez, quand Dieu, je disais tantôt, quand l'Esprit de Dieu nous touche, quand vous prenez une personne, je vais vous prendre l'image de la piscine, l'image que j'ai eue, c'est une piscine. Vous prenez quelqu'un, vous la rentrez dans la piscine, elle est immergée d'eau. Qu'est-ce qui arrive si vous la laissez là 20 minutes, 15 minutes? Elle sera pas juste couverte d'eau. Elle va aussi être remplie de l'intérieur. Ça, c'est la même chose. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il vient pas juste sur nous, il nous remplit aussi de l'intérieur. Puis l'image que je voyais, c'est que notre intérieur à nous, il est comme une toile de piscine. Il est comme une toile de piscine. Elle est pleine de trous. Si on n'a pas une vie de prière, elle est pleine de trous. Moins qu'on a de prière, plus il y a de trous dans la toile. Fait que qu'est-ce qui arrive quand je vous parlais de conserver la plénitude de Dieu, la bénédiction, la touche de Dieu? Si vous n'avez pas développé une vie de prière, ça va être une toile qui va être pleine de trous. Ce qui va arriver, l'eau, la bénédiction, la touche de Dieu va s'écouler de plus en plus rapidement. Mais si vous développez une vie de prière, ça vient sceller, boucher les trous de votre toile à l'intérieur de vous. Ça, c'est l'image que j'ai eue, ça m'est resté. Tellement important, l'intimité dans la prière, la vie de prière va venir boucher l'espace, et vous allez pouvoir demeurer, bénéficier de la bénédiction de Dieu sur une période beaucoup plus grande. Et je vous dis, croyez que c'est possible, que le Seigneur vous garde
jusqu'à la fin des jours, de marcher dans la plénitude. Poursuivez ce désir, ce rêve-là. Il va être purifié. Plus vous le poursuivez, plus il va être purifié à l'intérieur de vous. Et c'est un travail qui doit se faire à chaque jour de notre vie, soit de garder la bénédiction de Dieu et de ne pas la perdre et de la faire fructifier. Comment est-ce qu'on la perdra pas? C'est en la faisant fructifier. Quand Dieu nous bénit, nous faisons fructifier cette chose-là. Cette bénédiction-là va grandir. Une touche de Dieu fait grandir l'amour de Dieu. Cet amour-là de Dieu dans notre vie chrétienne devrait aller en grandissant à l'intérieur de nous. C'est la même chose pour la plénitude de Dieu. C'est quelque chose, lorsqu'on reçoit une touche de Dieu, si on la garde, puis on grandit avec ça, on la fait fructifier. À chaque fois que Dieu va venir, voyons, on va grandir vers la plénitude qu'il y a pour nous. Et 2 Corinthiens 3:18, comme dernier verset, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, voyez de gloire en gloire. Non, la vie chrétienne ne doit pas être d'une touche de Dieu à l'autre touche. Notre espérance, « Ah, Seigneur, cette touche-là, je vais la garder. » Il faut la nourrir, il faut la faire fructifier. Et la vie ne doit être pas de touche en touche, de s'attendre, « Ah, Seigneur, j'ai besoin d'une touche. » C'est une autre touche, Seigneur. « Ah, Seigneur, je veux une autre touche. » Non, faisons fructifier ce que nous avons reçu. Et ça dit bien ici, la vie chrétienne, c'est de gloire en gloire, de révélation en révélation, de foi en foi, on grandit dans le Seigneur, et de bénédiction en bénédiction. Ça, c'est la vie que Jésus a pourvue pour nous. C'est celle qu'il a pour nous. Fait que merci Seigneur. Fait que c'était l'étude de ce soir. Je vais terminer par la prière. Fait que merci pasteur, merci de tous ceux qui sont là. J'espère que ça va faire grandir le désir de désirer vivre la plénitude de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans sa plénitude, c'est écrit dans sa parole, sinon il l'aura pas écrit. Dieu n'écrira pas des choses juste pour le plaisir, que ce soit beau à entendre ou à désirer. Dieu veut nous faire parvenir à vivre les promesses de sa parole. Puis quand j'avais vécu ça, quand ça m'avait parlé par rapport à ça, je posais des questions au Seigneur. Je crois que l'apôtre Jean, et ça s'est confirmé en lisant un livre, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, l'apôtre Jean, à partir du moment donné qu'il est entré dans l'amour de Dieu, dans les épîtres de Jean, il y est rentré, il n'y est plus jamais ressorti. Jean est rentré dans la plénitude de Dieu et n'a jamais ressorti de la plénitude de Dieu. Il est demeuré rempli. Et nous aussi, je pense à la fin des temps, Dieu nous appelle à vivre ces choses-là. C'est à nous d'ouvrir notre cœur, de demander qu'il prépare notre cœur et aussi de recevoir ce qu'on oublie de faire parfois. Et on reçoit comment? Par la foi. Fait que merci Seigneur. Fait que Dieu, Père Céleste, je te remercie de ce privilège de nous ouvrir notre esprit à comprendre que c'est ton désir que nous marchions dans cette plénitude. Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur, augmente en nous ce désir, que ce désir s'enligne avec le désir de ton cœur, Seigneur Dieu, qui est de nous voir marcher dans ta plénitude, parce que tu as déjà tout pourvu, par cette nouvelle vie en Jésus en nous et par le Saint-Esprit qui réside en nous. Père, on te remercie, Seigneur Dieu. Merci, Père Céleste, Seigneur, que cette semaine soit une parfaite semaine dans le nom de Jésus. Une parfaite soirée dans le nom de Jésus. Père, je viens bénir ton Saint-Nom, Seigneur, et que chacune des personnes, Seigneur, ait une croissance vers cette plénitude et puisse expérimenter, Seigneur, des choses nouvelles cette semaine du Saint-Esprit. Père, je relâche cette prière dans le nom de Jésus et que ceux qui entendent cette prière soient en mode recevoir pour saisir les promesses de Dieu dans leur vie, au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vous invite à partager l'étude. Aussi, partager l'étude, puis en même temps, on a les vendredis, les cafés bibliques à 19h30 au 1884 Tillemont. Tous les visiteurs sont aussi les bienvenus. Et nous avons aussi le dimanche l'assemblée à 14h, commençant à 14h. Les portes sont ouvertes 1 heure à l'avance. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir à l'avance aussi. Il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On a aussi les mardis d'intercession. Les mardis d'intercession qui sont à 18h30, si je me trompe pas. Des fois, je me trompe d'heure, là, je suis plus certain. Fait que, merci Seigneur. Fait que le Seigneur vous bénisse. Alors, cette bénédiction de Dieu par la grâce de Dieu, qui est aussi le désir de Dieu pour vos vies. Amen. Merci Seigneur.